L'anime commence par montrer un jeune homme nommé Takemichi Anagaki, qui vit sa sombre vie dans sa chambre qui a l'air en désordre et négligée. Ce matin-là, Takemichi regarde un reportage télévisé sur la violence des gangs qui a tué plusieurs civils, dont Hinata Tachibana, son ex-petite amie au lycée. Il a été choqué après avoir appris la mort de Hinata et du frère de Hinata, Naoto Tachibana, en raison de la relation qu'ils entretenaient auparavant. Le lendemain, après que Takemichi soit rentré du travail comme vendeur de DVD dans un magasin, il est rentré chez lui en train comme d'habitude. Mais alors qu'il attendait le train à la gare, quelqu'un l'a soudainement poussé jusqu'à ce qu'il tombe sur la voie ferrée où un train s'apprêtait à passer. Étonnamment, un miracle s'est produit et l'accident n'a pas tué Takemichi mais l'a ramené dans le passé. Takemichi remonte à il y a 12 ans, alors qu'il était encore au lycée. Au début, il parut surpris par l'étrangeté qui lui arrivait, mais il se sentit un peu soulagé car cela signifiait qu'il pouvait encore rencontrer Hinata et Naoto. Takemichi retrouve également ses amis du gang, à savoir Takuya, Makoto, Yamagishi et Atsushi Sendo ou plus communément connus sous le nom d'Akin. Tous les 5 forment un gang qui n'a en fait pas de grandes compétences au combat, mais qui se comporte souvent durement devant d'autres gangs et aime défier les autres gangs. Ce jour-là, Takemichi a été battu par une bande de voyous de l'école dirigée par un jeune homme nommé Kiyomasa, qui est l'un des membres du gang le plus puissant de Tokyo nommé Tokyo Manji. Le soir, Takemichi rencontre Naoto sur une aire de jeu et lui demande de s'occuper de Hinata. Takemichi lui dit également qu'à l'avenir, Naoto et sa sœur mourront le 1er juillet 2017. Même s'il n'en est pas sûr, il lui demande quand même de promettre que Naoto protégera Hinata. Naoto a également accepté la demande en l'invitant à lui serrer la main en signe qu'il tiendrait sa promesse. Après avoir serré la main de Naoto, Takemichi a de nouveau vécu une situation étrange où il a été ramené à l'époque où il a eu un accident de train. Takemichi se réveille alors dans un hôpital et découvre que Naoto est toujours en vie alors que Hinata est décédée dans un accident de voiture causé par un membre du gang Tokyo Manji. Takemichi se rend compte qu'il a changé l'avenir après avoir prévenu Naoto dans le passé, et il s'avère que Naoto est également celui qui l'a sauvé de l'accident de train, ce qui signifie que l'avenir a complètement changé. Naoto explique ensuite à Takemichi qu'ils ont modifié certains événements de cette époque après avoir corrigé le passé, afin qu'ils aient encore une chance de changer le destin de Hinata et de la sauver de la mort. Il dit ensuite à Takemichi qu'ils peuvent commencer leur plan en enquêtant sur les principaux membres du gang Tokyo Manji, qui est maintenant devenu un groupe criminel ou une mafia. En effet, le gang Tokyo Manji a été fortement impliqué dans la mort de Hinata. Le gang est actuellement dirigé par 2 des jeunes hommes les plus dangereux de Tokyo, Teta Kizaki et Manjiro Sano, mieux connus sous le nom de Mikey. Le gang de Tokyo Manji s'est transformé en groupe criminel après que Teta Kizaki a été promu chef de haut rang de Tokyo Manji. La mission de Takemichi cette fois est donc d'empêcher Kizaki de devenir le sommet de Tokyo Manji. Takemichi a de nouveau serré la main de Naoto pour qu'il puisse retourner dans le passé. Après être revenu dans le passé, Takemichi rencontre Kiyomasa et lui demande de l'aider à rencontrer le chef de Tokyo Manji, Mikey. Cependant, Kiyomasa, qui s'est senti offensé par ses paroles, l'a immédiatement frappé jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Auparavant, Takemichi était un jeune homme lâche qui laissait des gens comme Kiyomasa le battre et l'asservir, mais cette fois, il ne reculera pas dans ce combat car il a une raison importante de ne pas abandonner. Takemichi défie ensuite Kiyomasa dans un combat en tête-à-tête, et Kiyomasa accepte le défi. De nombreux autres étudiants ont été témoins du combat car c'était un combat très rare où l'une des personnes les plus fortes de l'école combattait les plus faibles. Dans ce combat, Kiyomasa était de loin supérieur à Takemichi en raison de sa force physique et de sa capacité de combat. Même si Takemichi a été constamment battu jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé, il a quand même essayé de survivre pendant assez longtemps. Kiyomasa, qui continuait à dépenser de l'énergie et à attaquer Takemichi, était dépassé et épuisé pour le battre davantage. Pendant le combat, quelqu'un est soudainement apparu au milieu du terrain et a immédiatement fait taire tous les étudiants et s'est incliné pour leur rendre hommage. Il s'est avéré que cette personne était Ryuguji Ken, alias Draken, le vice-leader du groupe Tokyo Manji qui accompagne toujours fidèlement Mikey qui est actuellement derrière Draken. Mikey a vu la persistance de Takemichi et s'est immédiatement approché de lui et l'a sauvé en lui disant qu'à partir de ce jour, Takemichi est son ami. Après cela, Mikey a immédiatement battu Kiyomasa qui s'était battu sans en informer Mikey et sans lui demander sa permission. Lorsqu'il rentra de l'école avec Mikey et Draken, Takemichi demanda pourquoi Mikey s'intéressait à lui, et Mikey répondit que Takemichi ressemblait beaucoup à son frère décédé il y a plusieurs années. Après avoir interagi avec Mikey pendant un certain temps, Takemichi a été surpris et ne pouvait pas croire que quelqu'un d'aussi bon que lui deviendrait à la tête d'une organisation criminelle à l'avenir. Le lendemain, Takemichi retourne dans le futur pour tout rapporter à Naoto. Takemichi se rend compte que quelqu'un comme Mikey ne peut pas transformer le gang de Tokyo Manji en une organisation criminelle, alors il conclut que la personne qui a changé Tokyo Manji est Kizaki. Cette nuit-là, Takemichi et Naoto sont allés rencontrer son meilleur ami, Akin, qui était alors devenu membre du groupe Tokyo Manji. Après lui avoir parlé,
Takemichi a finalement appris que la personne qui l'avait poussé à la gare était Akin lui-même, ou Akin a reçu l'ordre d'une personne très puissante de Tokyo Manji de tuer Takemichi. Cette nuit-là, Akin a déclaré qu'il avait tellement peur de l'un des supérieurs de Tokyo Manji qu'il ne pouvait pas sortir du groupe de l'organisation criminelle. En conséquence, Akin a choisi de mettre fin à ses jours en sautant du haut du bâtiment. Bien que Takemichi soit toujours sous le choc après la mort d'Akin, Takemichi doit poursuivre son plan visant à changer le passé afin de sauver Hinata. Naoto a ensuite déclaré que Takemichi devait enquêter sur la cause de la mort de Draken, décédé lors d'un affrontement il y a 12 ans lorsque le gang de Tokyo Manji s'est divisé entre le côté de Draken et celui de Mikey. En entendant cela, Takemichi parut surpris car Draken et Mikey ne pouvaient pas se battre. Naoto lui demande alors d'empêcher la mort de Draken qui surviendra dans les 2 semaines après la scission du gang Tokyo Manji en deux. Après être revenu dans le passé, Takemichi est invité par Draken à venir au sanctuaire Musashi où les membres du groupe Tokyo Manji tiennent habituellement des réunions. Au cours de la réunion, ils ont discuté du gang Möbius dirigé par un jeune homme nommé Ozane. Ozane et sa bande sont connus pour avoir battu un ami de l'un des hauts gradés de Tokyo Manji, nommé PH Chin, chef de la 3e division de Tokyo Manji. PH Chin se sent insulté parce que son ami a été battu par le gang Möbius et que la petite amie de son ami a également été harcelée par eux. Par conséquent, PH Chin a demandé à Mikey et aux autres membres de Tokyo Manji de se venger du gang Möbius. Mikey décide alors d'avoir un affrontement avec le gang Möbius le soir du festival Musashi. Réalisant que cette nuit était celle où Draken avait été tué, Takemichi décida d'empêcher l'affrontement entre le gang Tokyo Manji et le gang Möbius. Quelques jours plus tard, Takemichi rencontre Mikey et lui demande d'annuler le combat avec le gang Möbius, mais il est immédiatement battu par PH Chin qui se sent offensé par ses propos. Takemichi n'a pas abandonné et a continué à essayer de persuader Mikey tout en le suppliant d'annuler le combat. Au milieu du débat, Ozane et tous les membres de Möbius apparaissent soudainement et ont l'intention de vaincre le gang Tokyo Manji en premier. Le combat était très injuste, car il n'y avait que 5 membres du Tokyo Manji à cet endroit, alors que le nombre de membres du gang Möbius qui sont venus les encercler était de plus de 50 personnes. Lors du premier combat, PH Chin a immédiatement attaqué Ozane, mais Ozane a pu résister à l'attaque et l'a contre-attaqué jusqu'à ce qu'il tombe. Après cela, Mikey s'est avancé pour combattre Ozane, et avec un seul coup à la tête, Mikey pourrait le faire tomber impuissant. Peu de temps après, le son des sirènes de la police a soudainement retenti et tous les membres de Möbius et de Tokyo Manji se sont précipités pour fuir les lieux. Mais au lieu de quitter les lieux, PH Chin a poignardé Ozane qui était impuissant avec une bouteille en verre cassé. En conséquence, PH Chin a été arrêté par la police pour tentative de meurtre, tandis que les autres membres de Tokyo Manji ont été forcés de quitter PH Chin et de fuir les lieux. Takemichi est tombé inconscient parce qu'il avait déjà été battu, puis emmené à l'hôpital. Quelques jours plus tard, après le réveil de Takemichi, Draken et son meilleur ami l'attendaient et lui rendaient visite à l'hôpital. Lorsque Takemichi demande où se trouve Mikey, Draken a l'air ennuyé, ce qui surprend Takemichi. Le lendemain, Takemichi se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange entre Draken et Mikey, car les deux se battent sans raison apparente. Takemichi qui réalisa que c'était le début de la scission du gang Tokyo Manji qui conduisit à la mort de Draken, était furieux et leur demanda de se réconcilier. Voyant la sincérité de Takemichi, Draken et Mikey ont décidé de se réconcilier et de s'excuser mutuellement. Le soir du festival Musashi, Takemichi a reçu des nouvelles de l'un des membres de Tokyo Manji, Takashi Mitsuya, selon lesquelles Kiyomasa attaquerait Draken. Kiyomasa a estimé que Draken avait quitté PH Chin lors de l'affrontement avec le gang Möbius l'autre jour, et à cause de cela, PH Chin a été emprisonné. Par conséquent, Kiyomasa a décidé de rejoindre les autres membres du gang Möbius pour battre Draken ensemble. Avant que Draken ne soit regroupé par Kiyomasa et sa bande, heureusement, Mikey et Takemichi ont pu trouver où se trouvait Draken. Mikey a alors déclaré que cette attaque avait été planifiée par Amazuji, le chef adjoint du gang Möbius qui remplace actuellement Ozane. Avant le début du combat, Mikey avait ordonné à tous les chefs de division de Tokyo Manji de se rendre sur place avec leurs membres, afin de pouvoir faire face à l'attaque du gang Möbius composé de 100 personnes. La bataille acharnée entre le gang Tokyo Manji et le gang Möbius a été très féroce, les deux camps étant très agressifs et pleins de violence. Au milieu du combat, Takemichi a essayé de localiser Draken afin de pouvoir le protéger, mais Takemichi s'est vite rendu compte qu'il était trop tard après avoir vu Kiyomasa tenant un couteau couvert de sang. Après que Takemichi ait trouvé Draken qui gisait faiblement avec un coup de couteau à l'estomac, il a immédiatement porté Draken et l'a emmené dans un endroit plus sûr, tandis que Mikey et les autres continuaient d'essayer de battre Amazuji et tous les autres membres du gang Möbius. Pour faire court, Draken a été emmené avec succès en ambulance à l'hôpital avec l'aide de Takemichi et de ses amis. Après avoir reçu un traitement et des médicaments pendant plusieurs jours, Draken a finalement été sauvé, et tous les amis de Draken semblaient heureux d'entendre cela. Une semaine plus tard, lorsque Takemichi rend visite à Draken à l'hôpital, Draken lui donne un uniforme de Tokyo Manji,
indiquant qu'il a été officiellement accepté comme nouveau membre du gang de Tokyo Manji. Après cela, Takemichi s'est approché de Mikey qui se détendait sur le toit du bâtiment. Mikey a remercié Takemichi d'avoir sauvé Draken. Le lendemain, Takemichi retourne dans le futur et apprend de Naoto qu'il a réussi à changer le futur et à sauver Hinata. Cette nuit-là, Takemichi s'est immédiatement précipité pour rencontrer Hinata et l'a invitée à aller traîner dans le parc de la ville. Après avoir libéré leur désir en discutant avec elle pendant un certain temps, Takemichi et Hinata décidèrent de rentrer chez eux. Avant cela, il lui a demandé d'aller d'abord au parking pendant qu'il irait aux toilettes pendant un moment. Cependant, lorsque Takemichi est revenu au parking, il a dû voir la voiture de Hinata se faire heurter par une voiture conduite par Akin à grande vitesse. Takemichi s'est immédiatement approché d'Hinata qui était déjà grièvement blessée dans la voiture. Malheureusement, il n'a pas pu la faire sortir car les jambes d'Hinata étaient coincées par la carrosserie de la voiture. Takemichi a immédiatement serré Hinata dans ses bras avant d'être finalement éjecté de la voiture à cause de l'explosion de la voiture. En fin de compte, il se sent très triste et en colère parce qu'il n'a pas encore réussi à sauver Hinata de la mort. Takemichi est déterminé à devenir le chef du gang Tokyo Manji afin de pouvoir changer la composition du chef de gang et sauver Hinata. Le lendemain, Takemichi et Naoto rencontrèrent Draken, qui était alors prisonnier dans le couloir de la mort. Lorsque Takemichi demande ce qui a poussé le gang de Tokyo Manji à se transformer en une organisation criminelle, Draken répond que derrière tout cela se trouve Kisaki, et Draken espère que dans le passé, il aurait pu tuer Kisaki. Après avoir su cela, Takemichi remonte le temps et a l'intention d'empêcher Kisaki de rejoindre Tokyo Manji. Cette nuit-là, Takemichi et le reste de Tokyo Manji se réunissent pour la cérémonie d'inauguration du nouveau leader de la 3e division de Tokyo Manji. Takemichi parut surpris lorsqu'il découvrit que la personne nommée à la tête de la 3e division était Kisaki. Tous les membres de Tokyo Manji se sont sentis déçus et en colère contre la décision, car Kisaki était très arrogant et était un ancien membre du gang Meobius. Mais ensuite, Mikey a expliqué que bientôt, le gang Tokyo Manji affronterait le gang Valhalla, un gang plus grand que Tokyo Manji, ils devaient donc augmenter leurs forces pour gagner la bataille. Par conséquent, Mikey a décidé de nommer Kisaki à la tête de la 3e division parce que Kisaki était celui qui unissait autrefois la plupart des jeunes du gang Meobius. Au milieu de l'explication, Takemichi a soudainement frappé Kisaki, ce qui a presque fait tabasser Takemichi par Baji Keisuke, l'un des meilleurs cuivres de Tokyo Manji. Heureusement, cela a été empêché par Mitsuya qui est immédiatement intervenu et leur a demandé d'arrêter les combats. Après cela, Baji a annoncé qu'à partir de ce jour, il quitterait le gang de Tokyo Manji et rejoindrait le gang Valhalla. Une fois la cérémonie d'inauguration du chef de division terminée, Mikey a approché Takemichi et lui a demandé de ramener Baji dans le gang Tokyo Manji car il est un ami très précieux pour Mikey. Outre Draken, il s'avère que Baji est aussi l'ami de Mikey, qu'il aime et dont il se soucie. Il explique que Tokyo Manji a été fondé par lui-même, Draken, Baji, Mitsuya et PAH-Chin, ils sont donc tous des personnes très importantes pour lui. En entendant cela, Takemichi a accepté sa demande de ramener Baji, mais à la condition que Mikey doive faire sortir Kisaki de Tokyo Manji. Le lendemain, Takemichi trouve une photo des fondateurs de Tokyo Manji et découvre que sur la photo se trouve un jeune homme dont Mikey n'a jamais parlé auparavant. Le jeune homme sur la photo est Hanmiya Kazutora, qui est l'un des membres et haut gradé du gang Valhalla. Le gang Valhalla lui-même est une combinaison d'anciens membres du gang Meobius, dont Omazuji et le groupe anti-Tokyo Manji dont le chef est encore inconnu. Kazutora est en fait un fondateur de Tokyo Manji qui est très proche de Baji et très fidèle à Mikey. Mais tout a changé lorsqu'il y a quelques années, Kazutora a accidentellement tué le frère aîné de Mikey, Shinichiro Sano. Il y a plusieurs années, Kazutora et Baji avaient l'intention de voler une moto dans un magasin automobile comme cadeau d'anniversaire de Mikey. Mais sans que Kazutora et Baji le sachent, le magasin qu'ils étaient sur le point de cambrioler était celui appartenant au frère aîné de Mikey. Et Kazutora, qui n'a pas reconnu le propriétaire du magasin, l'a immédiatement frappé par derrière, ce qui a tué instantanément le frère aîné de Mikey. Kazutora avait l'air choqué parce qu'il ne s'attendait pas à tuer quelqu'un cette nuit-là, et l'incident l'a immédiatement secoué mentalement. Depuis lors, Kazutora a imputé tous les incidents à Mikey pour l'avoir poussé à tuer quelqu'un, et Kazutora a également l'intention de se venger de Mikey. Quelques jours plus tard, Takemichi rencontra accidentellement le vice-président de la 1re division de Tokyo Manji, nommé Matsuno Shifuyu. Matsuno dit alors à Takemichi que la vraie raison pour laquelle Baji a rejoint le gang Valhalla était de tuer Kisaki Teta, pas de détruire Tokyo Manji. Takemichi et Matsuno rencontrent ensuite Mikey et Draken devant la tombe de Shinichiro pour leur parler de Baji, et leur demandent la raison pour laquelle Tokyo Manji veut se battre avec Valhalla. Mikey a ensuite déclaré que même si le combat avec Valhalla plus tard n'avait pas pu ramener son frère à la vie, il ne pouvait toujours pas accepter la mort de son frère aîné qui avait été tué par Kazutora. Après avoir quitté la tombe de Shinichiro, Matsuno invite Takemichi à commencer à enquêter ensemble sur les antécédents de Kisaki.
Matsuno a également déclaré qu'il aiderait Takemichi à devenir l'un des leaders de la division Tokyo Manji. Il rencontre alors immédiatement Ozane, l'ancien chef du gang Möbius qui a connu Kisaki. Ozane a déclaré que dès le début, le combat entre le gang Möbius et le gang Tokyo Manji avait été planifié par Kisaki. Kisaki attise délibérément la colère de PH-Chin en se liguant contre ses amis afin que le gang Tokyo Manji ait une raison d'attaquer le gang Möbius. Après qu'un affrontement entre les deux gangs se soit produit et que le gang Möbius ait perdu, Kisaki a tout imputé à Ozane et a choisi d'approcher Mikey. Kisaki essaie de convaincre Mikey qu'il peut aider le gang Tokyo Manji en disant qu'il peut aider à libérer PH-Chin. Kisaki compte bien pouvoir occuper une position forte à Tokyo Manji, et il envisage même de tuer Draken pour en devenir le vice-leader. Avec un sentiment de peur, Ozane dit que Kisaki est une personne cruelle qui peut tuer les autres pour son propre bénéfice. En entendant son explication, Matsuno conclut que le chef du Valhalla qui est encore inconnu de tous est Kisaki lui-même, et Kisaki a délibérément infiltré le gang de Tokyo Manji pour devenir un espion. Après cela, Takemichi est retourné dans le futur pour rencontrer Draken. Il fut très surpris d'apprendre que la bataille entre le gang Tokyo Manji et le gang Valhalla serait plus tard remportée par le gang Valhalla, et ce serait la première défaite de Tokyo Manji. Après la victoire de Valhalla, un nouveau gang Tokyo Manji sera formé, avec le gang Valhalla comme groupe central. Kisaki sera le principal leader, tandis que Mikey sera le deuxième président qui dirigera les membres du gang Tokyo Manji. Depuis, le gang Tokyo Manji s'est transformé en une organisation criminelle sous la direction de Kisaki. Draken expliqua alors que la défaite du gang Tokyo Manji lors du combat avec le gang Valhalla avait été provoquée par Mikey qui avait tué Kazutora. En entendant cela, Takemichi conclut que Mikey a tué Kazutora parce que Kazutora avait tué Baji, donc Takemichi doit empêcher Kazutora de tuer Baji pendant le combat plus tard. Après être allé dans le passé, Takemichi et le reste des membres de Tokyo Manji se sont réunis au sanctuaire Musashi. Lors de la réunion, Mikey a déclaré que demain, le gang Tokyo Manji se battrait avec le gang Valhalla et que Mikey ne tolérerait jamais aucune forme de trahison. Mikey dit également qu'il ne veut pas se battre contre son meilleur ami, il a donc l'intention de ramener Baji après avoir détruit le gang Valhalla lors de la bataille de demain. Le lendemain, le combat entre eux commence enfin, sous la supervision d'un membre du criminel clandestin d'Ikebukuro nommé Hansen. Peu de temps après la lecture des règles de combat, tous les membres de chaque groupe ont commencé à courir et à s'attaquer les uns les autres. Dans cette bataille, Draken se battra contre Amazuji, tandis que Mikey se battra contre Kazutora. Pendant ce temps, Takemichi essaie de combattre tous les membres du Valhalla devant lui afin de pouvoir trouver Baji immédiatement. Avec l'aide de Matsuno derrière Takemichi, les deux se battraient contre plusieurs membres du Valhalla qui attaquaient depuis diverses directions. Mais même s'il a été aidé par Matsuno, Takemichi a encore du mal à vaincre les membres du Valhalla qui ont une force physique plus forte que lui. Les chefs de division de Tokyo Manji tels que Draken, Matsuno et Mitsuya peuvent facilement vaincre n'importe lequel de leurs adversaires, mais ils doivent protéger les autres membres de Tokyo Manji car le nombre de membres de Valhalla est bien plus important. Malheureusement, les membres de Valhalla ont continué à arriver, et les membres de Tokyo Manji ont commencé à tomber un par un, et certains membres de Tokyo Manji ont également commencé à perdre le moral. Au milieu de la crise, Takemichi a soudainement crié très fort pour montrer son esprit, qui brûlait toujours même s'il était très fatigué et presque évanoui sur l'épaule de Mitsuya. Mitsuya est très impressionné par son enthousiasme, même si Takemichi n'a pas les compétences de combat qualifiées comme les autres membres de Tokyo Manji. Grâce aux cris de Takemichi, tous les membres de Tokyo Manji qui étaient sur le point d'abandonner se sont finalement enthousiasmés et déterminés à gagner ce combat. Désormais, Draken n'a plus besoin de protéger les autres membres de Tokyo Manji et peut se concentrer sur l'attaque de Amazuji. D'un seul coup très dur, Draken peut le projeter loin et le faire tomber au sol. D'un autre côté, Mikey poursuivait toujours Kazutora qui a couru vers le tas de voitures, le faisant être entouré par deux autres membres du Valhalla. Mikey a d'abord été capable de résister aux attaques, mais après que les trois aient attaqué Mikey avec un tuyau de fer, il est tombé inconscient et Kazutora a commencé à annoncer la défaite de Mikey. Voyant cela, Draken essaya de sauver Mikey, mais il fut retenu par Amazuji. Heureusement, Mikey a repris ses esprits et a immédiatement profité de la négligence des membres du Valhalla en leur donnant tous des coups de pied jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Voyant Mikey épuisé, Takemichi se précipita vers lui, mais Kisaki et plusieurs membres de la première division avaient déjà sauvé Mikey. Alors que Kisaki était au sommet d'une pile de voitures, Baji est soudainement apparu et a immédiatement donné un coup de pied à Kisaki jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Draken et Mitsuya qui virent cela demandèrent alors à Baji d'arrêter d'attaquer Kisaki, car il faisait tout ce combat afin de le ramener à Tokyo Manji. Mais Baji a quand même insisté pour battre Kisaki, il a même frappé Matsuno et Takemichi qui l'avaient empêché d'atteindre Kisaki. Peu de temps après, Kazutora est soudainement apparu et a immédiatement poignardé Baji avec un couteau. Heureusement, Takemichi avait poussé Baji en premier et le coup de Kazutora n'avait eu que quelques égratignures. Après cela,
Baji insistait toujours pour vaincre Kisaki seul, et il commença à se battre contre des dizaines de membres de Tokyo Manji qui protégeaient Kisaki. Après avoir vaincu avec succès les autres membres de Tokyo Manji, Baji parvient enfin à s'approcher de Kisaki et a l'intention de le tuer à l'aide d'un tuyau de fer. Mais lorsqu'il arriva devant Kisaki, Baji tomba soudainement et cracha du sang jusqu'à perdre connaissance. Il s'est avéré que le coup de couteau précédent était si profond et si grave que Baji commençait à se fatiguer et à perdre beaucoup de sang. Takemichi se rend compte que tous ces incidents se sont déroulés selon le souhait de Kisaki, qui compte bien vaincre Baji et faire perdre à Maiki l'un de ses meilleurs amis. Maiki, qui a vu Baji blessé, est devenu très en colère contre Kazutora et avait l'intention de le vaincre. Mais alors que Maiki était sur le point de s'approcher de Kazutora, Anmasuji l'a bloqué, alors Maiki a immédiatement attaqué Anmasuji avec un coup de pied dur jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. La plupart des membres du Valhalla, qui ont vu qu'un de leurs dirigeants pouvait être vaincu si facilement, ont immédiatement couru, effrayés, et ont quitté la décharge automobile. Lorsque Maiki s'est approché de Kazutora, Baji s'est soudainement levé et a dit qu'un coup de couteau infligé par Kazutora ne pourrait jamais le tuer. Il s'est ensuite poignardé le corps avec une bouteille en verre brisé jusqu'à ce qu'il tombe, impuissant. Matsuno, qui a vu cela, s'est immédiatement approché de Baji pour attraper son corps et lui a demandé pourquoi il faisait tout cela. Baji explique que Kisaki est en fait un ennemi du gang de Tokyo Manji, car Kisaki a aidé Maiki à libérer PH Chin uniquement pour remplacer PH Chin et d'autres Tokyo Manji de haut rang. Avant que Baji ne meure, il a donné un message à Takemichi pour qu'il continue à s'occuper de Maiki et du gang Tokyo Manji jusqu'à la fin. Après cela, Takemichi, en larmes, s'est faufilé entre Maiki et Kazutora pour empêcher leur combat et a demandé à Maiki de pardonner à Kazutora. Il explique que Baji était prêt à se faire du mal pour que Maiki puisse pardonner à Kazutora et ne pas le tuer. Après avoir entendu son explication, Maiki réalisa finalement que Baji était prêt à se sacrifier pour la survie du gang Tokyo Manji et à protéger tous ses meilleurs amis de la destruction prévue par Kisaki. Maiki s'est finalement excusé devant le corps impuissant de Baji pour avoir dévié des principes de l'amitié du gang de Tokyo Manji. Peu de temps après, le son des sirènes de police a retenti et tous les membres restants de Valhalla ont commencé à fuir les lieux. Maiki a également ordonné à tous les autres membres de Tokyo Manji de quitter les lieux immédiatement. Avant que Maiki et les autres ne partent, Kazutora s'inclina devant Maiki et lui présenta également ses excuses pour la mort de son frère. Kazutora a décidé de rester à cet endroit avec le corps de Baji parce qu'il voulait être responsable de la mort de Shinichiro et Baji pour le reste de sa vie. Le combat entre le gang Valhalla et le gang Tokyo Manji ce jour-là était connu sous le nom d'incident semblant d'Halloween, avec le gang Tokyo Manji comme vainqueur du combat. Quelques jours plus tard, tous les membres de Tokyo Manji se sont réunis au sanctuaire Musashi. Cette nuit-là, Maiki a annoncé que le gang Valhalla rejoindrait le gang Tokyo Manji, car Anmasuji avait déclaré que depuis le début, le gang Valhalla n'avait pas de chef officiel. Cela signifie que Anmasuji a trahi Kisaki et a choisi de rejoindre Maiki. Lors de la même réunion, Maiki décide de nommer Takemichi à la tête de la première division du gang Tokyo Manji. Ainsi, Takemichi peut encore changer l'avenir de Tokyo Manji et se débarrasser de Kisaki à l'avenir afin qu'il puisse sauver Hinata de la mort. L'anime se termine. Cet anime nous enseigne que nous devons continuer à nous battre pour pouvoir protéger et prendre soin des personnes que nous aimons. Et chaque effort que nous déployons nous rapprochera certainement des objectifs que nous souhaitons atteindre.